Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va passer à une autre modélisation de surface en modélisant ce type de surface-là. Donc pour ceux qui prennent SVM6 en cours pour la première fois, vous avez un grand nombre de playlists où vous avez beaucoup de modélisation. Et là, vous êtes donc sur la playlist des modélisations de surface. Et vous allez pouvoir modéliser tout type de surface simplement en tapant SVM6 surface, par exemple dans la fenêtre de votre moteur de recherche, et vous allez tomber donc sur toutes les vidéos qui correspondent aux surfaces. Donc là, on va modéliser ce type de surface. On va voir également comment texturer cette surface, et puis comment jouer ici avec des lampes, modifier, jouer avec plusieurs lampes pour avoir des effets de lumière. Donc je vais passer à cette modélisation. Alors l'astuce consiste tout simplement à modéliser déjà un premier ensemble ici, un premier carreau on va dire, et puis ensuite on va utiliser un modificateur. Ici donc on va utiliser ce modificateur là, tableau, et on va multiplier ces parties qu'on a déjà modélisées. Donc je supprime ça et je vais mettre mon curseur Shift S au centre, curseur vers le centre, voilà. Vite dessus, voilà. Et vous allez rajouter un plan. Créer un plan, surface. Je vais changer de mode, je vais mettre en mode solide, on verra mieux. Mode edit. Vous rajoutez 8 rayons. Shift R. Je fais tourner la roulette de ma souris, je regarde en bas à gauche de mon interface et je vois défiler le nombre de rayons. Là j'en ai 8, quand je suis arrivé voilà, 8, un clic gauche, puis un clic droit, tout de suite derrière. Je vais faire pareil dans ce sens-là, je mets mon curseur au bord, ici, de cette arête-là, et je rajoute 8 rayons de l'autre côté, un clic gauche, un clic droit. Ensuite, je vais me mettre en mode face, ici, et je vais sélectionner des lignes de face. Comme ceci. Là, une fois que vous avez fait ça, vous allez extruder, créer une extension de surface en faisant E, extrude, un clic gauche, et l'outil de déplacement ici, aïe. Je recommence, extrude, non, je fais une erreur, je reviens en arrière, voilà, extrude, ah, qu'est-ce qui se passe? Que je regarde, qu'est-ce que j'ai fait moi dans les sélections? Je suis bien en mode face, ah oui d'accord, ici j'ai laissé sélectionner, attention à ça. Quand on sélectionne ici, je vais vous expliquer à quoi sert ici cette icône. Si vous ne la désélectionnez pas après, vous avez des surprises. Et donc je recommence, extrude, et je fais l'extension comme ça. Donc voilà, ça me donne ça. Ici ensuite, je vais sélectionner le mode individuel, origine individuelle, pour travailler les faces, comme ceci, l'ensemble de faces individuellement. Donc ces ensembles individuellement les uns des autres. Donc là je vais faire S surface, comme ceci approximativement, et je vais me mettre en vue de dessus, poignée ici, donc outil de déformation, de transformation, ce qui me donne ça, et je vais avec la poignée rouge comme ceci réduire un peu les surfaces qui sont en hauteur, et là je vais laisser ça comme ça pour le moment. Je vais ensuite me mettre en vue de dessus et sélectionner tout cet ensemble là. Voilà. Puis S surface, je réduis la surface, puis R, rotation. Attention à ne pas faire passer des surfaces les unes au-dessus des autres.
Voilà ce qui se passe. Donc quand vous faites une rotation, allez-y doucement. Vous regardez les bords ici, et vous ne devez pas avoir de surfaces qui sont les unes sur les autres. Donc quand on fait ça, il faut faire attention parce qu'on déforme, c'est également la base ici. Donc on verra après, on va aplatir cet ensemble. Et on verra comment faire. Bon. Ensuite, vous sélectionnez tout. A. Puis on va dupliquer cet ensemble. Shift D. Outil de déplacement ici. Et j'obtiens comme ceci deux ensembles. Je vais faire appliquer une rotation à cet ensemble-là. R90, R90. Ce qui fait que maintenant j'obtiens ceci. Donc j'ai des phases. On voit bien la déformation là qui s'est produite. On va régler ce problème par la suite. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va souder l'ensemble. Souder l'ensemble, voilà. On va utiliser ici cette icône qui va permettre de souder ces deux ensembles. Ici, je commence par passer ici en mode vertice. Ça me permet de voir bien clair. Et puis ici, je vais cliquer sur cette icône et utiliser le curseur 3D, ici, qu'on peut déplacer dans tout l'écran comme ça, en faisant un clic gauche. Je vais le mettre ici à proximité de ce vertice-là. Je vais zoomer. Et maintenant, je vais aller souder, comme ceci, l'ensemble juste en rapprochant, en mettant les vertices les uns sur les autres. Et quand je vais lâcher, ça sera soudé, voilà. Là, c'est soudé. Donc l'ensemble est complètement soudé. Je vais décocher ici, évidemment, ce que j'ai pas fait tout à l'heure. J'ai zappé un peu. Je décoche ici, sinon, si vous ne décochez pas à chaque fois que vous allez vouloir faire une extension de surface, eh bien, ça ne marchera pas. Puisque à chaque fois que vous ferez une extension, eh bien, ça va souder tout de suite les vertices. Donc attention à bien faire en sorte de ne pas oublier ça. Et maintenant, on va donc multiplier cet ensemble-là en utilisant le modificateur tableau. Alors là, vous repassez en mode objet. Là, je vais lui donner un centre. Je vais lui redonner un centre mode en barycentre. Et puis, je vais en profiter pour ici lui redonner une origine. Origine vers géométrie, voilà. Et puis, je vais replacer le tout au centre. Bon, c'est pas une obligation. Hein. Le curseur vers le centre. Et puis, un décalage vers le centre. Voilà. C'est pas une obligation. Une fois qu'on a fait ça, on va utiliser donc le modificateur tableau. Ici, vous allez aller cliquer sur cette clé plate, si ce n'est pas déjà fait. Puis ensuite, ajouter un modificateur et on va utiliser modificateur tableau. Vous cliquez sur tableau ici. Donc générer, tableau, un clic gauche et on voit que je viens de rajouter un ensemble, un nouvel ensemble, juste à côté de l'autre. Et maintenant, je vais pouvoir donc multiplier comme ceci, en utilisant ici en modifiant le nombre ici, un clic gauche, et je rajoute comme ça. Alors je vais le faire 5 fois par exemple. J'ajoute 5 fois l'ensemble. Et ensuite, je vais fusionner ces ensembles pour n'en faire qu'un seul ensemble en réalité. Hein, j'en fais qu'un seul ensemble. Et cet ensemble, il est positionné ici. Donc cette valeur 1 correspond à cet ensemble. Et cette valeur 1, elle est sur X. C'est-à-dire, quand on regarde ici, X à l'horizontale, comme ceci. On va donc maintenant rajouter, alors si je vais en mode edit, donc là je vais appliquer maintenant, vous appliquez. Et si je retourne en mode edit, vous allez voir que tout est bien soudé. Il n'y a pas de problème. Donc là j'ai un nouvel ensemble. Et ce nouvel ensemble, je vais donc ici lui appliquer à nouveau un modificateur tableau. Donc ce qui rajoute évidemment dans ce sens-là, alors pour changer, modifier ce rajout, donc faire en sorte qu'il vienne se rajouter au-dessus. Donc là je suis sur la valeur X, donc 1 est sur la valeur X, ici je vais mettre 0,
Et maintenant, je vais plutôt changer la valeur Y en mettant ici 1. Ce qui fait que je rajoute un ensemble sur Y en allant vers le haut. Je vais pouvoir donc ici aussi cliquer fusionner et puis rajouter autant que vous avez besoin, vous rajoutez comme ça. Hein. Encore une fois, on va appliquer. Ce qui fait que maintenant, on obtient ceci. Et tout est bien soudé, normalement, il n'y a pas de problème. Je dis bien normalement, il n'y a pas de problème. Ah, j'ai oublié de me faire fusionner. Ben voilà, ça recommence. C'est pas grave. Je reviens ici, vue de dessus. Il ne faut pas oublier de faire fusionner, évidemment, tableau. Ici, je mets la valeur 0. Ici, 1. Je multiplie. Et je coche fusionner, surtout, sinon, et appliquer. Voilà. Alors, je vais retourner en mode edit. Voilà, tout est bien soudé, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se mettre en vue de face. Et comme on a laissé nos crampons en hauteur, on va pouvoir sélectionner le bas et le mettre à plat. Parce qu'on voit bien que là, il y a un marquage. On va faire disparaître ce marquage. Donc, le 1 de mon pavé numérique, mode transparent Z. Je vais sélectionner maintenant tout le bas, ici. B. Je sélectionne toutes les faces qui sont à la base. Ce qui me donne ça. J'ai bien sélectionné la base. Et maintenant, je vais utiliser l'outil Loop Tools, qui est ici, qu'il va falloir que vous alliez programmer pour ceux qui ne l'ont pas programmé. Ici, en allant dans les add-ons, préférences, utilisateurs, add-on, ou add-on, suivant qu'on parle anglais ou pas. Encore que je ne suis pas sûr de ma prononciation, mais bon, pas grave. Et puis, vous allez pouvoir ici aller dans donc vous, normalement, si vous êtes obligé de faire ça, ça sera dans ce qui est désélectionné, qui est désactivé. Vous cliquez sur désactiver, vous cherchez le loop tools et vous cochez la case. Alors moi, par exemple, ici, on va voir que moi, il est activé. Donc je clique sur activer, on va aller voir où c'est qu'il est. Le loop tool, il est là. Et vous voyez, je l'ai coché ici, ce qui fait qu'il est actif. Donc vous, vous allez dans désactiver, vous cherchez loop tools, vous cochez et ça passera dans les dans tout ce qui est activé. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à faire enregistrer vos préférences et vous avez donc ici le loop tool et vous pouvez vous amuser avec. J'ai fait du tuto beaucoup là-dessus. Il faut aller regarder à quoi servent toutes ces fonctions. Donc là déjà il y a une fonction qui est mettre à plat. Ici, flatten, c'est mettre à plat. Un clic gauche dessus. Et là, quand on va retourner ici, vous voyez qu'on n'a plus de marquage. Le marquage a disparu. Tout est revenu à plat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le loop tool, je vous invite à très sérieusement vous y intéresser parce que c'est une fonction essentielle dans Blender. Ensuite, je vais tout sélectionner et là maintenant je vais rajouter un rayon de tension de surface pour pouvoir mettre les surfaces que je vais avoir subdivisées à plat. Donc ici, je vais rajouter un modificateur, un nouveau modificateur, ici, pardon, la clé plate, ici un nouveau modificateur, et là je vais faire subdivision de surface, deux fois, subdiviser deux fois, et donc ça nous donne ça, hein. Subdiviser, on va pouvoir après, ici, aller en mode objet, sélectionner ici, adoucir. Voilà, j'ai adouci les surfaces, j'ai des belles surfaces bien propres, et maintenant on va abaisser la hauteur des rayons pour retrouver une plaque correcte, vue de face comme ça.
fait du profil, mais bon, la vue, c'est la vue de face. Hein. Je me mets ici en mode Edit, puis je vais me mettre en mode transparent Z. Je désélectionne tout A et je vais sélectionner B tout le haut. Non, d'ailleurs, je vais peut-être déjà mettre un temps sur surface. Je dis des bêtises, vous sélectionnez tout comme ça, A, et on va bisecter. Alors, vous allez dans Mèche, puis ici bisecter, un clic gauche, et vous allez tirer un trait en appuyant continu à gauche sur votre souris, et en vous servant de cette souris comme d'un crayon, vous tracez un trait en laissant votre doigt appuyé à gauche en plein milieu de l'ensemble, vous lâchez, et à partir de là, vous avez créé un rayon, un ensemble de rayons qui se situent ici, et donc les rayons sont allés se placer sur toutes les formes. On va pouvoir faire double G, maintenant retendre les surfaces sur le bas, double G, vous retendez les surfaces comme ça, vous descendez les ensembles ici de rayons, ça retend donc les surfaces. Alors je vais essayer de m'en rapprocher un peu plus, double G, pour avoir des... J'appuie en continu sur Shift pour aller doucement et me rapprocher le plus possible de la surface en bas, sans créer des doublons. Voilà. Et maintenant je vais abaisser les crampons, je vais les abaisser, je me remets en vue comme ça, de face, mode transparent, encore une fois, Z. Je désélectionne tout, puis B, et là je vais pouvoir abaisser les crampons. Voilà, je vais pouvoir donner la bonne hauteur à mes crampons, suivant ce que vous voulez obtenir, hein, vous les mettez plus ou moins haut, plus ou moins bas, à vous de voir, voilà. Donc voilà, on a déjà modélisé cette plaque. Donc maintenant on va passer à une autre phase, donc on va y rajouter un matériau. Et on va utiliser l'éclairage pour jouer un peu sur les couleurs de ce matériau. On va mettre donc une surface aluminium. Alors pour faire de l'aluminium, c'est pas compliqué, hein. L'aluminium c'est du noir ou du blanc. Donc déjà on va ici dans matériaux, un clic gauche, nouveau. Et ici vous mettez du noir. Voilà, noir. Et maintenant ce qui va nous donner donc, je vais supprimer ces lampes comme ça. Oui, comme ça je vais le faire en même temps. Donc X, voilà. Je vais baisser ma surface un peu là, parce qu'elle sort beaucoup de la grille quand même. Je vais la ramener au niveau de la grille, surface. Voilà. Donc, voilà. Alors, pour donc créer une surface aluminium, donc on a ici on met du noir. Le spéculaire, vous pouvez le mettre à fond, sans problème. On verra après, on fera des petits réglages. On va affiner le réglage par la suite. Ensuite, ici, vous allez sélectionner miroir, un clic gauche sur miroir, et vous mettez ici la réflexivité. Pour le moment, on va la mettre là, environ vers 0,03, 0,3, 0,4. Donc là, ça va nous donner un effet de réflexion. Alors maintenant, pour retrouver notre matériau comme il faut, on va jouer avec la lumière. Alors la lumière, on va rajouter, vous allez rajouter un point lumineux en allant donc ici créer. Et voilà, vous cliquez ici, vous avez un point lumineux qui est venu se mettre ici. Et on va modifier la luminosité de ce point qui là n'est pas suffisant pour donner un éclairage. Ici vous vous mettez en mode matériaux. Voilà, donc on a un éclairage à peu près correct. Et comme on va rajouter des lampes, donc là vous voyez quand vous déplacez votre lampe, hein,
Ça vous fait un éclairage comme ça. Vous allez donc dupliquer Shift D cette lampe, en rajouter une ici par exemple, pour créer un effet de lumière, vous la déplacez, et on va en mettre 3. On va mettre 3 points lumineux, Shift D, je vais redéplacer celui-là par exemple ici, voilà. Déjà là on commence à avoir un effet métallique. On resélectionne la plaque, et maintenant on va aller affiner les réglages. Et on va jouer par exemple sur émission. On voit que là ça y est, ça commence à devenir de l'aluminium. Là je l'ai mis à 2. On peut jouer donc sur émission, avoir donc un effet plus ou moins métallique. Vous voyez que si je baisse émission, j'ai un effet plus métallique. Il vous faut aussi également mettre ici donc un fond d'écran. Hein. Alors je vais me remettre à 0, comme si normalement vous devez être là. Tout ça c'est comme ça à 0, voilà. Voilà, je me mets en... Donc vous allez sélectionner ici ciel, un clic gauche, vous éclaircissez un peu le ciel, comme ça. Ici mélanger, et puis vous pouvez par exemple déplacer le point ici, pour mettre un peu de vert, pourquoi pas. Et maintenant on va regarder ce que ça donne ici en mode rendu. Voilà. Donc là on est en mode rendu, alors c'est intéressant le mode rendu parce que alors ça pixelise un peu, hein, c'est suivant la puissance de votre processeur. Ça va pixeliser, et puis donc la puissance de votre carte graphique, ça va pixeliser plus ou moins. Hein. Donc là, on voit bien que quand on met de la, on peut toujours sélectionner dans ce mode-là. Hein. Quand on met de la réflexion, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais augmenter la réflexion ici, donc l'effet de miroir. Je vais augmenter cette valeur, et plus ça va, plus il prend la couleur du fond que j'ai créé, donc du vert et du gris. Donc, je vais le mettre à fond carrément. Là, on voit carrément qu'il a pris la couleur vert et gris. Maintenant, je vais baisser ici cette valeur miroir. Et vous voyez qu'on va avoir beaucoup moins d'influence sur... il va y avoir beaucoup moins d'influence sur l'environnement. Voilà, là, je l'ai baissé carrément beaucoup. Hein. Ensuite, quand on s'amuse ici dans émission, donc là, je vais mettre à 2 émissions. Voilà ce qui se passe. Donc, en réalité, l'émission, c'est donc le rayonnement que va produire la plaque sur l'environnement. Donc elle va être plus ou moins influencée. Là je vais mettre à 0. Voilà. On voit que les couleurs du fond sont revenues, émission à 2. On voit la différence. Donc là on voit que l'environnement, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, on voit que l'environnement a beaucoup moins d'influence sur la plaque que quand je rajoute de l'émission. Si je rajoute de l'émission, l'environnement a plus d'influence. Donc là je vais avoir un effet suffisamment métallique, je mets l'émission à 0. Et puis ici vous avez également la possibilité de jouer avec la brillance qui va, regardez, je vais baisser la brillance, et en baissant la brillance je vais avoir un effet un peu de granulation. Je sais pas si on va bien le voir d'ailleurs. Donc là on voit que j'ai un effet de granulation ici. Alors, je vais remettre ici la brillance à fond. Donc là on voit qu'il n'y a pas de point. Et maintenant je vais baisser la brillance. Et là on voit qu'il y a des taches qui se sont formées. Et si vous regardez les ombres,
Vous allez voir, je vais essayer de me placer comme il faut pour qu'on puisse voir. C'est pas évident comme ça. Alors là, on voit pas très bien sur la plaque, mais quand vous modifiez ici, vous créez des ombres ici à l'intérieur, suivant la réflexion. Évidemment, je vais peut-être mettre un peu plus de réflexion. On va essayer comme ça. Quantité de brillant, je mets tout en bas. On va voir la différence. Vous voyez, l'effet il y a tout de suite un effet de granulation. Et là, voilà. L'effet de réflexion, on le voit ici. Hein. Donc là, j'ai un effet de réflexion qui est venu ici. Et donc, si je me remets ici à fond, vous allez voir, regardez bien, les traits vont disparaître. Voilà. C'est ça que je voulais vous faire voir. Donc, et voilà, il faut s'amuser sur ces réglages ici pour obtenir ce que vous voulez obtenir comme résultat. Et puis jouer donc sur émission, pas émission. Qu'est-ce que je pourrais dire pendant que j'y suis? Je vais revenir, je réfléchis avant d'arrêter de couper. Hein. Si j'ai autre chose à voir, là, petit à petit, je rajoute des éléments. Hein. Sur SVM6, je vais très progressivement dans le rajout d'éléments de Blender pour éviter donc le décrochage des personnes, parce que les trois quarts du temps, ce qui se passe, on rajoute tellement de choses en faisant un tutoriel qu'on finit par ne plus rien comprendre et puis ça encourage à décrocher et à laisser tomber Blender, qui est pourtant un logiciel extrêmement simple contrairement à son apparence. C'est juste un logiciel de dessin en 3D en réalité, rien de plus. Hein. Et puis petit à petit, on apprend à rajouter des éléments pour créer des objets, des couleurs, enfin bon, peu importe. Enfin voilà, il faut être progressif. Je réfléchis, oui. Je disais, donc sans ombrage. Donc l'application de textures de matériaux, de textures sans ombrage, j'ai déjà fait un certain grand nombre de tutos sur ça, puisqu'on peut également ajouter comme ça des textures et faire des surfaces chromées complètement différemment en utilisant un mode de texture rapide. Pour ceux qui prennent SVM6 en cours, par exemple, j'aurais pu faire ici sans ombrage, ici aller dans matériaux, je clique sur nouvelle, je vais ici donc dans réflexion, et puis ici ouvrir. Mais bon, si vous allez dans et puis ici mettre par exemple une texture chrome, donc vous pouvez télécharger un tas de textures sur SVM6 que j'ai créé comme ça. Et là, vous voyez que carrément, j'ai donc une surface chromée avec un effet de comment, de, de reflets qui sont déjà créés dans la texture, qui permet de. Alors ça clignote un peu, il faut dire les choses comme elles sont, mais pour texturer rapidement des objets, c'est très efficace. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie donc de suivre SVM6 et puis donc je vous invite à aller vous promener sur les playlists. Hein. Il y a toutes sortes de vidéos. J'essaie de toucher un peu tous les domaines de Blender progressivement. Et puis voilà, donc je vous remercie à tous de suivre SVM6 et puis je vous souhaite à tous une bonne modélisation donc sur SVM6. Voilà.